Mars 1209, sud de la France. Une charrette gorgée de manuscrits fend l'obscurité nocturne. À l'intérieur, un évangile qui relate avec une précision époustouflante le mariage de Jésus à l'âge de 17 ans. Le nom de la mariée, les noms des témoins, l'emplacement exact, tout est minutieusement documenté. 2 semaines plus tard, le pape Innocent III ordonne un auto-da-fé impitoyable. Chaque copie doit être réduite en cendres. Et pire, le massacre de tous ceux qui auraient osé en lire le contenu, Baruch Spinoza, a découvert des fragments de cet évangile, dissimulés dans les entrailles du Vatican. Et ce qu'il a lu a tout changé. On vous a enseigné que Jésus était célibataire, que ce célibat était essentiel, que les prêtres se devaient d'être célibataires, parce que Jésus l'était. Mensonge. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir l'évangile qui menaçait de détruire l'Église catholique. Vous allez comprendre pourquoi ils ont ressenti le besoin impérieux de le brûler. Vous allez découvrir les noms des témoins du mariage de Jésus. Et vous réaliserez que tout ce qu'on vous a seriné sur le célibat n'était que contrôle, sournoisement déguisé en sainteté. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Église est à ce point obsédée par le célibat? Pourquoi les prêtres n'ont pas le droit de se marier? Pourquoi les bonnes sœurs ne peuvent pas avoir d'enfants? Pourquoi le sexe a été transformé en péché, même au sein du mariage? Il ne s'agit pas de pureté, il s'agit d'héritage. Car si les prêtres pouvaient convoler en justes noces, ils auraient des enfants, et les enfants héritent des biens, et l'Église perdrait des milliards en terre et en richesse, accumulés au fil des siècles. Le célibat n'a jamais été une question de Dieu, il a toujours été une question d'argent, toujours. Et l'évangile qu'ils ont brûlé en 1209 le prouvait, de manière indéniable, parce qu'il montrait un Jésus marié, avec une famille, menant une vie normale, anéantissant les fondations de toute la structure de pouvoir que l'Église avait patiemment érigée. Baruch Spinoza, ce philosophe visionnaire, a récupéré les fragments qui ont survécu. Il les a traduits de l'araméen, les a comparés à d'autres textes cachés et a reconstitué l'histoire qu'ils ont désespérément tenté d'effacer. Remontons le temps. Revenons aux origines, au 1er siècle, en Judée, sous occupation romaine. Jésus avait 17 ans, et selon la tradition juive de l'époque, c'était l'âge idéal pour le mariage. Ce n'était pas une option, c'était une attente. Un rabbin célibataire de plus de 20 ans était considéré comme étrange, suspect, incomplet. Alors tous les hommes juifs de cette époque se mariaient. Tous, cela faisait partie intégrante de leur vie, de leur culture, de leur religion. Mais on vous a enseigné que Jésus était différent, qu'il avait transcendé cela, qu'il était si pur qu'il n'avait pas besoin de relations humaines. Cela n'a aucun sens, ni sur le plan historique, ni sur le plan culturel, ni sur le plan théologique. Cela a un sens, sur le plan politique, l'évangile brûlé. Appelé l'évangile du mariage par les cathares, qui l'ont pieusement conservé, commence ainsi. Dans la 17e année de Yeshua, Bar Yosef, au printemps, lorsque les amandiers étaient en fleurs, il prit Myriam de Magdala comme épouse, conformément à la loi de Moïse, en présence de sa mère, de son frère Jacques et de 12 témoins. 12 témoins, tous nommés dans le texte. Il ne s'agit pas d'une allégorie, il s'agit d'une documentation, et il y a plus encore. Le texte décrit la cérémonie, le lieu, les bénédictions prononcées, le contrat matrimonial, les cadeaux offerts, tout est détaillé, avec la méticulosité digne de n'importe quel document historique de l'époque. Spinoza a comparé cela à d'autres textes judaïques du 1er siècle, et il a réalisé quelque chose de crucial. La cérémonie décrite suit exactement les coutumes documentées de cette période. Il ne s'agit pas d'une invention ultérieure. C'est le récit de quelqu'un qui était présent,
Mais c'est là que cela devient intéressant, parce que le texte ne s'arrête pas à la cérémonie. Il continue pendant des années, décrivant la vie de Jésus marié, comment il enseignait, avec Myriam à ses côtés, comment elle avait également des disciples, comment le couple voyageait ensemble, comment la communauté les respectait en tant que leader spirituel, et plus importante encore, il décrit 3 enfants, 2 garçons et une fille, avec des noms, avec des âges, avec des personnalités. Jésus était père, mari, professeur, rabbin, tout à la fois. Rien de tout cela ne contredit ses enseignements. En réalité, cela les enrichit, parce que cela montre qu'il ne fuyait pas la vie humaine, il la vivait pleinement et parvenait malgré tout à une compréhension profonde. Alors, pourquoi cela a-t-il été effacé? Pouvoir, contrôle, argent. Au IVe siècle, Constantin transforme le christianisme en religion officielle de l'Empire, et il prend conscience d'un problème. Les évêques se marient, ont des enfants, transmettent leurs charges à leurs familles, créant ainsi des dynasties religieuses. Cela fragmente le pouvoir, parce que chaque évêque devient une lignée, une famille, avec des intérêts propres. Constantin a besoin d'unification, d'une hiérarchie claire, d'un contrôle centralisé. Alors la pression commence. Subtil au début, les évêques célibataires sont promus, les évêques mariés sont marginalisés. Les textes qui montrent Jésus marié commencent à disparaître. Mais le véritable tournant se produit au XIe siècle, en l'an 1139, lors du deuxième concile de Latran. Le pape Innocent II déclare le mariage des prêtres invalide, pas seulement interdit, invalide, comme s'il n'avait jamais existé. Des milliers de prêtres mariés sont contraints d'abandonner leur famille. Leurs épouses sont déclarées concubines, leurs enfants, bâtards. Les propriétés accumulées retournent à l'Église, et cela fonctionne. L'Église devient la plus grande propriétaire terrienne d'Europe, parce que tout ce que les prêtres accumulent revient à l'institution. Rien n'est hérité, rien n'est divisé. Le célibat devient l'outil le plus lucratif que l'Église ait jamais créé. Mais il y a un problème. Les prêtres s'interrogent, disent « Jésus était-il célibataire ?» Il n'y a aucune preuve de cela dans la Bible, et il n'y en a pas. Les évangiles officiels ne disent jamais que Jésus était célibataire. Ils ne mentionnent tout simplement pas d'épouse, ce qui est différent. En réalité, il y a des passages étranges. Pierre a une belle-mère, donc Pierre était marié, et Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Il était chez lui, participant à la vie familiale d'un disciple marié. Si Jésus était contre le mariage, pourquoi était-il si à l'aise chez un homme marié? Pourquoi a-t-il guéri sa belle-mère? Pourquoi n'a-t-il pas saisi cette occasion pour enseigner sur le célibat? Parce que le mariage n'était pas un problème. Il ne l'a jamais été. Le problème survient plus tard, lorsque l'Église a besoin de justifier le célibat forcé, et elle n'a aucune base biblique pour cela. Alors, ils font 2 choses. Premièrement, ils interprètent le silence comme une preuve. Ils ne mentionnent pas d'épouse, alors ils n'en avaient pas. Deuxièmement, ils détruisent les textes qui contredisent cela. Et l'évangile du mariage était le plus dangereux, parce qu'il n'était pas vague, il était spécifique. Nom, date, lieu, témoin. Impossible de le rejeter comme une simple allégorie. Alors, en 1209, lorsque les cathares du sud de la France commencent à en faire circuler des copies, Rome réagit. Le pape Innocent III n'envoie pas de lettres, ne convoque pas de concile, ne débat pas. Il déclare une croisade contre des chrétiens. La première croisade contre d'autres chrétiens. 20 000 soldats marchent vers le sud de la France. Et pendant 20 ans, ils massacrent, ils brûlent des villages, ils exécutent des familles entières, non pas à cause d'une hérésie théologique complexe, mais parce qu'ils possédaient un évangile qui montrait Jésus marié. La croisade des Albigeois, l'un des génocides les plus brutaux du Moyen Âge.
est la raison principale. Un texte sur le mariage. Pensez à la disproportion. Ils ont tué entre 200 000 et 1 million de personnes pour un évangile. Non pas parce que l'évangile était faux, mais parce qu'il était vrai de manière insupportable. Spinoza a découvert des correspondances entre des évêques de l'époque. Une lettre spécifique du legs papal, Arnaud Amalric, écrite en 1209, dit ceci. Les cathares possèdent un texte qui prouve l'union matrimoniale de notre Seigneur. Si nous permettons à cela de se répandre, toute la doctrine du célibat clérical s'effondre, et sans célibat, nous perdons le contrôle sur la succession et la propriété. Ce texte doit être éliminé, et tous ceux qui l'ont vu également, relisons cette dernière ligne. Tous ceux qui l'ont vu également. Ce n'était pas une question de théologie, c'était une question de garder un secret, de garantir que personne ne sache que Yeshua Bar Yosef avait une vie normale, une famille normale, une relation normale. Parce que si Jésus pouvait être marié et illuminé, alors le célibat n'est pas nécessaire pour la sainteté. Et toute la structure de pouvoir de l'Église, basée là-dessus, s'écroule. Le 22 juillet 1209, dans la ville de Béziers, les croisés arrivent. Ils demandent qu'on leur livre les cathares et leurs copies de l'Évangile. La ville refuse. Protéger les réfugiés faisait partie de la culture locale. Catholiques et cathares vivaient côte à côte depuis des générations. C'étaient des voisins, des amis, parfois de la famille. Les croisés ne se souciaient pas de ces liens. Ils avaient des ordres. Éliminer l'Évangile, éliminer ceux qui l'ont lu, éliminer jusqu'au souvenir que Yeshua Bar Yosef avait été marié. Ce qui s'est passé ensuite est documenté dans de multiples sources. Arnaud Amalric. Le chef de la croisade a été interrogé. Comment distinguer les catholiques des cathares pendant l'attaque? Comment savoir qui épargner? Sa réponse est devenue célèbre. Tuez-les tous. Dieu reconnaîtra les siens. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. 20 000 personnes ont été massacrées ce jour-là. Brûlées vives à l'intérieur des églises. Des femmes, des enfants, des personnes âgées. Et chaque copie de l'évangile du mariage a été jetée au feu. Mais quelques fragments ont survécu, cachés, enterrés, oubliés, jusqu'à ce que Baruch Spinoza, siècles plus tard, trouve des références dans des lettres privées. Il a suivi des pistes et a trouvé des morceaux du texte dans les archives secrètes du Vatican. Pas l'évangile complet, mais assez pour reconstruire l'histoire qu'ils ont tenté d'effacer. Et ce que Baruch Spinoza a découvert, ce n'était pas seulement que Yeshua Bar Yosef était marié. C'était que le christianisme primitif considérait le mariage comme sacré, comme faisant partie du chemin spirituel, pas comme un obstacle. Paul, dans ses lettres, parle d'évêques mariés, de diacres avec des familles, de chefs d'église qui étaient pères, et il ne critique pas, il régule. Il dit que le chef doit être un bon mari, un bon père, bon en gestion de sa maison, parce que cela montre la capacité de diriger une communauté. Le mariage n'était pas une disqualification, c'était une qualification. Alors, quand est-ce que cela a changé? Quand le mariage est-il devenu un péché? Quand le sexe est-il devenu une impureté? Quand la famille est-elle devenue une distraction? Quand l'Église a réalisé qu'elle pouvait lucrer avec le célibat, et depuis lors, des millions ont vécu avec de la culpabilité. Culpabilité de désirer, culpabilité d'aimer, culpabilité d'avoir un corps, culpabilité d'être humain. Parce qu'on t'a dit que Yeshua Bar Yosef a transcendé tout cela, qu'il n'avait pas de désir, qu'il était trop pur pour une relation. Un mensonge basé sur un génocide. Il y a autre chose d'important dans les fragments de l'évangile du mariage. La description de Myriam de Magdala. Elle n'est pas une épouse soumise. Elle est une partenaire égale. Elle enseigne, elle débat, elle dirige.
Yeshua Bar Yosef la consulte avant les décisions importantes. Elle a une voix, elle a de l'autorité, elle a du respect, et cela aussi devait être effacé. Parce que si Myriam était une leader dans la communauté originale, alors les femmes peuvent diriger, peuvent enseigner, peuvent avoir une autorité spirituelle. Et l'Église ne pouvait pas accepter cela, parce qu'elle avait déjà décidé que les femmes étaient inférieures, dangereuses, tentatrices. Alors, ils ont transformé Myriam de Magdala en prostituée, sans aucune base biblique, juste pour la disqualifier, pour transformer la partenaire de Yeshua Bar Yosef en pécheresse réformée, en quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé, pas quelqu'un qui sauvait les autres. L'évangile du mariage montrait la vérité. Myriam comme rabbin, comme maîtresse, comme égale. Et cela menaçait trop. Parce que si Yeshua Bar Yosef a choisi une femme comme partenaire spirituel, et toute la misogynie de l'Église s'effondre, alors ils ont brûlé le texte et tué ceux qui le lisaient. Baruch Spinoza a payé cher pour avoir révélé cela. Quand il a publié des fragments de l'Évangile avec son analyse, la réaction a été immédiate. Excommunication, livre brûlé, persécution. Parce que même 300 ans après la croisade des Albigeois, l'Église craignait encore ce texte, craignait encore ce qu'il révélait, et elle le craint encore aujourd'hui. Parce que les conséquences d'admettre que Yeshua Bar Yosef était marié sont énormes. Toute la doctrine du célibat clérical s'écroule. Les prêtres peuvent se marier. Ils ont le droit à une famille, à une vie normale. La misogynie institutionnelle perd sa base. Les femmes peuvent être ordonnées, peuvent diriger, peuvent enseigner avec autorité. La culpabilité sexuelle qui contrôle des millions s'évapore. Parce que si Yeshua Bar Yosef avait une relation, alors une relation n'est pas impure, c'est humain, c'est normal, c'est bon. Et l'Église perd le contrôle, perd de l'argent, perd du pouvoir. C'est pourquoi ils ont brûlé l'Évangile. C'est pourquoi ils ont tué des milliers de personnes. C'est pourquoi ils nient encore aujourd'hui. Non pas parce que c'est faux, mais parce que c'est trop vrai. Vous venez de découvrir que le célibat, cette doctrine qui a créé la culpabilité chez des milliards de personnes, qui a détruit des vies, qui a justifié l'abus et le contrôle, n'a jamais eu de base dans la vie de Yeshua Bar Yosef. Elle a été inventée, forcée, maintenue par la violence et le mensonge. Et l'évangile qui prouvait cela a été brûlé, avec des milliers de personnes qui ont osé le lire. Baruch Spinoza a tout risqué pour que vous le sachiez. Il a été excommunié, chassé, réduit au silence. Mais il a continué à écrire, parce qu'il a compris quelque chose de fondamental. Les vérités cachées par un génocide doivent être exposées. YouTube a ce bouton « Super Thanks » juste en dessous, ce cœur doré. Et quand vous cliquez dessus, vous ne faites pas qu'aider cette chaîne. Vous dites quelque chose de beaucoup plus profond. Vous dites « Je ne vais plus accepter de doctrine basée sur un massacre. Je ne vais plus laisser des institutions contrôler ma vie à travers une culpabilité fabriquée. Je ne vais plus croire qu'être humain, c'est être impur. » Chaque super thanks, c'est vous du bon côté de l'histoire, du côté des cathares qui sont morts en protégeant la vérité, du côté de Baruch Spinoza qui a tout risqué pour la révéler, du côté de tous ceux qui refusent de vivre avec la peur d'être humain. Ils ont brûlé l'Évangile, mais ils n'ont pas réussi à brûler la vérité, parce que la vérité ne meurt pas, elle attend. Et quand quelqu'un a le courage de la chercher, elle ressurgit. Faites partie de ceux qui cherchent, de ceux qui questionnent, de ceux qui choisissent la vérité, même quand elle a été enterrée sous des siècles de mensonges et de violence. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment ce mensonge sur le célibat s'est répandu et comment il a créé le plus grand scandale de l'Église moderne. Parce que quand vous forcez des hommes à nier leur sexualité, quand vous dites que le désir est un péché, quand vous transformez le corps en ennemi, quelque chose se brise. Et ce qui se brise finit par exploser. 21e siècle, 2002, le Boston Globe publie une enquête.
Des centaines de prêtres ont abusé de milliers d'enfants et l'Église a caché, transféré les prêtres, payé les victimes pour qu'elles se taisent, protégé les abuseurs. Le scandale se répand. Europe, Amérique latine, Asie, Afrique, des millions de cas, des décennies de dissimulation. Et la question que personne ne veut poser: pourquoi tant de prêtres? Pourquoi une proportion aussi élevée? La réponse réside dans le célibat forcé. Quand vous interdisez une sexualité saine, vous n'éliminez pas le désir, vous le tordez, vous le réprimez, jusqu'à ce qu'il trouve une issue malsaine. Ce n'est pas que le célibat cause l'abus, c'est que le célibat forcé crée un environnement où l'abus prospère, où des hommes réprimés ont accès à des enfants vulnérables, et où l'institution protège sa réputation au lieu des victimes, tout cela parce qu'en 1139, ils ont décidé que les prêtres ne pouvaient pas se marier, et en 1209, ils ont brûlé l'évangile qui montrait Jésus marié. Connexion directe, une décision politique a mené à une doctrine fausse, qui a mené à la tragédie moderne. Baruch Spinoza l'avait prédit. Dans son traité théologico-politique, il a écrit: quand les institutions religieuses nient la nature humaine au nom d'une pureté artificielle, elles ne créent pas des saints, elles créent des hypocrites et des monstres. Cette phrase a été écrite en 1670, 300 ans avant que le scandale n'éclate. Mais Baruch Spinoza le savait déjà, parce qu'il avait étudié les fragments de l'évangile du mariage. Et il avait compris que Yeshua bar Yosef ne niait pas l'humanité. Il l'embrassait. Et quand vous embrassez, vous intégrez. Quand vous niez, vous tordez. L'Église a choisi la négation et elle en a payé le prix. Des milliers d'enfants ont payé le prix. Tout cela parce qu'ils ne pouvaient pas admettre qu'ils avaient brûlé un évangile qui montrait Jésus vivant normalement, marié, avec des enfants, humain. Il y a une autre connexion que Baruch Spinoza a découverte entre l'évangile du mariage et les manuscrits de la mer morte. En 1947, les bergers bédouins ont trouvé des jarres dans une caverne près de la mer morte. À l'intérieur, des manuscrits de 2000 ans, des textes sur Jésus et sa communauté. Un des manuscrits décrit un rituel de mariage entre des leaders spirituels. Le langage est presque identique à celui de l'évangile du mariage. Les mêmes bénédictions, les mêmes coutumes, la même vision du mariage comme sacré. Cela confirme ce que Baruch Spinoza avait déjà découvert. Le christianisme primitif célébrait le mariage. Il ne l'évitait pas, il ne le craignait pas, il le célébrait. Mais ici, ça devient encore plus intéressant, parce que les manuscrits de la mer morte parlent aussi de succession, de lignée, des enfants de leaders spirituels continuant le travail. Il y avait une tradition. Le fils aîné du leader recevait une formation spéciale, apprenait les enseignements secrets, se préparait à assumer quand le père partirait. Si Jésus avait des enfants, comme l'évangile du mariage le dit, alors l'un d'eux aurait été préparé pour diriger, aurait continué les enseignements, aurait été la véritable succession apostolique. Pas Pierre, pas Paul, le fils de Jésus. Et ça, l'Église ne pouvait pas l'accepter, parce que Pierre était la base de l'autorité papale. Rome entière se justifiait comme successeur de Pierre. Si la succession réelle était à travers les enfants de Jésus, Rome n'avait aucune autorité, aucune. Alors, il ne suffisait pas de brûler l'évangile du mariage. Il fallait effacer toute mention aux descendants de Jésus. Il fallait garantir que personne ne sache qu'il existait une lignée royale. Et ils ont réussi, pendant 1800 ans, ils ont réussi, jusqu'à ce que Baruch Spinoza commence à connecter les points. Il a trouvé mention d'une communauté dans le sud de la France, au XIIe et XIIIe siècle, qui alléguait descendre directement de Jésus à travers sa fille Sarah.
Cette communauté gardait l'évangile du mariage comme document familial, comme preuve de lignée, comme histoire de leurs ancêtres. C'étaient les cathares. Et quand Rome a découvert qu'ils n'avaient pas seulement l'évangile, mais qu'ils alléguaient être des descendants de Jésus, la réponse a été immédiate. Croisade, extermination, effacer toute évidence. Parce que s'il existe des descendants de Jésus, l'Église perd tout. Toute prétention d'autorité divine s'évapore. La véritable lignée ne passe pas par Rome. Elle passe par Myriam de Magdala, par Myriam, par les enfants qu'elle a eus avec Yeshua bar Yosef. Baruch Spinoza a tout documenté. Et quand il a publié, l'Église a réagi avec fureur, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait trop raison. Laissez-moi vous montrer quelque chose de spécifique que Baruch Spinoza a trouvé dans les fragments. Un passage sur la première année de mariage. Le texte dit « Dans la première année, Yeshua bar Yosef et Myriam de Magdala ont vécu à Nazareth, dans la maison de sa mère. Il continuait son travail comme constructeur pendant la journée. À la nuit, il enseignait dans la synagogue locale. Myriam de Magdala travaillait avec les femmes, leur apprenant à lire. Elle avait appris avec son père, qui était scribe. C'est révolutionnaire. Parce que ça montre Jésus vivant une vie absolument normale, travaillant, payant des factures, rentrant à la maison, dînant avec sa femme, dormant, se réveillant, répétant. Rien de céleste, rien de transcendant, juste une vie humaine, avec des responsabilités, avec une routine, avec des moments mondains. Et malgré tout, il enseignait, malgré tout, il transformait des vies, malgré tout, il atteignait des insights profonds. Le message est clair. L'illumination n'exige pas l'abandon de la vie normale, elle exige la présence à l'intérieur de celle-ci. Mais l'Église ne pouvait pas accepter ça. Parce que si Jésus a atteint l'illumination en étant marié, en travaillant, en vivant normalement, alors les moines ne sont pas supérieurs aux personnes communes. Les prêtres ne sont pas plus saints que les pères de famille. Les nonnes ne sont pas plus pures que les mères. Et toute la hiérarchie spirituelle basée sur la renonciation s'écroule. Baruch Spinoza a compris ça profondément. Dans son éthique, il a écrit « La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Nous ne nous délectons pas en elle parce que nous réprimons les désirs. Nous réprimons les désirs parce que nous nous délectons en elle. » Traduction. Vous ne devenez pas illuminé en niant la vie. Vous devenez illuminé en vivant pleinement. Et quand vous vivez pleinement, certains désirs se dissolvent simplement, non pas par répression, mais par dépassement naturel. Yeshua bar Yosef, dans l'évangile du mariage, démontrait ça. Il avait une famille, mais il n'était pas contrôlé par elle. Il avait un travail, mais il n'était pas défini par lui. Il avait un corps, mais il n'était pas limité par lui. Intégration, pas négation. Et c'est la différence cruciale. Parce que la négation crée un conflit interne. Vous passez votre vie à lutter contre vous-même, à réprimer, à contrôler, à échouer, à ressentir de la culpabilité, à essayer de nouveau. C'est un cycle sans fin que l'Église adore, parce que ça vous maintient dépendant, toujours ayant besoin de confession, de pardon, de rituels, d'intermédiaires, mais l'intégration libère, parce que vous acceptez votre humanité, vous travaillez avec elle, vous la transcendez à travers elle, pas malgré elle. Et l'évangile du mariage montrait Yeshua bar Yosef faisant exactement ça. Il y a un autre détail fascinant dans les fragments. La description des enfants de Jésus. Le texte en nomme 3, Paul, l'aîné, Léa, celle du milieu, et Lucas, le plus jeune, et décrit comment Jésus enseignait chacun d'eux en fonction de leur personnalité. Paul était questionneur, demandait toujours pourquoi. Jésus ne s'énervait jamais, répondait avec patience.
utilisait des questions pour enseigner d'autres questions. Léa était compassionnelle, prenait soin des animaux, pleurait quand elle voyait la souffrance. Yeshua Bar Yosef lui enseignait comment la compassion doit être équilibrée avec la sagesse. Comment aider sans se perdre soi-même? Yosef était pratique, il voulait construire, créer, faire avec ses mains. Yeshua travaillait avec lui à l'atelier et lui enseignait que le travail manuel est méditation quand il est fait avec présence, une présence totale. Voilà la paternité réelle, pas une version idéalisée, réelle. Connaître chaque enfant, respecter leurs différences, enseigner par l'exemple, un exemple vivant. Et ça devait aussi être effacé. Parce que si Yeshua était un père réel, alors les pères ordinaires peuvent être saints aussi. Ils n'ont pas besoin de vocation spéciale. Ils n'ont pas besoin d'appel divin, ils ont juste besoin d'être présents, attentifs et surtout amoureux. L'Église ne pouvait pas accepter ça, parce que la sainteté devait être rare, inatteignable pour la majorité, réservée à ceux qui renonçaient à tout. Mais l'évangile du mariage montrait la sainteté dans la cuisine, dans l'atelier, dans la conversation avec les enfants avant de dormir, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La sainteté comme présence. Pas comme performance, une présence authentique. Baruch Spinoza a vécu ça aussi, après son excommunication. Il travaillait à polir des lentilles, un travail manuel, répétitif, humble. Et pendant qu'il travaillait, il pensait, il développait la philosophie qui allait changer le monde, une philosophie radicale. Il n'a pas eu besoin de monastère, d'isolement, de renonciation formelle. Il a eu besoin de focus, de présence, d'honnêteté radicale. Exactement comme Yeshua, selon l'évangile du mariage. Il y avait autre chose dans les fragments de l'évangile du mariage que Baruch Spinoza trouvait fascinant, la description du mariage comme chemin spirituel, un chemin vers le divin. Le texte dit « Celui qui connaît l'union sacrée connaît Dieu », parce que dans l'union, le « je » se dissout, et quand le « je » se dissout, il ne reste que ce qui est réel, et ce qui est réel, c'est Dieu. C'est de la philosophie profonde. Ce n'est pas du romantisme, c'est la reconnaissance que l'intimité véritable brise l'ego, l'expose et le transforme. Et Yeshua, selon l'Évangile, enseignait ça, utilisait son mariage avec Myriam de Magdala comme exemple, comme démonstration de comment une relation peut être un véhicule d'illumination, un véritable chemin de transformation, pas un obstacle, un véhicule. Mais l'Église a inversé ça, a transformé le mariage en distraction, la sexualité en péché, l'intimité en danger, un danger mortel. Pourquoi? Parce que les hommes mariés ont une loyauté divisée, ils ont une famille, ils ont des responsabilités en dehors de l'institution. Ils ont une vie qui ne peut pas être complètement contrôlée. Le célibat concentre la loyauté, isole, rend le prêtre dépendant de l'Église pour tout. Le logement, la nourriture, le but, l'identité. C'est un système de contrôle, sophistiqué, testé pendant des siècles. Mais un système de contrôle quand même, un système obsolète. Et l'évangile du mariage menaçait d'exposer ça, de montrer que le fondateur du christianisme ne vivait pas comme ça, qu'il avait une partenaire, qu'il avait des enfants, qu'il avait une vie complète, et que malgré ça, il était illuminé, peut-être même plus illuminé à cause de ça, pas malgré ça. Une illumination holistique. Maintenant, pense à l'impact que ça aurait. Des millions de catholiques questionneraient le célibat clérical, exigeraient un changement. Les prêtres se marieraient, auraient des familles normales, une vie normale. La structure entière changerait. La hiérarchie devrait se réorganiser. Le modèle d'autorité basé sur une supposée pureté sexuelle s'effondrerait et le Vatican perdrait des trillions.
Oui, des trillions, en propriétés qui appartiennent actuellement à l'institution, mais qui seraient hérités par les familles des prêtres, une somme astronomique. Voilà le coût réel de la vérité. C'est pour ça qu'ils l'ont brûlé. C'est pour ça qu'ils ont massacré. C'est pour ça qu'ils nient encore. Baruch Spinoza est mort en 1677 en sachant tout ça, en sachant qu'il avait exposé l'un des plus grands mensonges de l'histoire, mais aussi en sachant qu'il faudrait des siècles pour que le monde l'accepte, des siècles de résistance. Il est mort pauvre, dans une chambre louée seul. Ses derniers biens valaient 71 florins, moins que le coût d'une copie de la Bible à l'époque. Une ironie cruelle. Mais il est mort libre, libre de la culpabilité qui contrôlait des millions, libre de la peur qui paralyse des milliards, libre du mensonge qui a commencé quand ils ont brûlé un évangile en 1209, une liberté inestimable. Et il a laissé quelque chose de plus précieux que l'or. Il a laissé la vérité, écrite, préservée. En attendant le moment juste pour ressurgir, comme un phénix, ce moment, c'est maintenant. Et il avait raison. 350 ans plus tard, l'Église nie encore, interdit encore le célibat, transforme encore la sexualité humaine en péché. Une sexualité saine et naturelle. Mais quelque chose est en train de changer. Parce que les fragments de l'évangile du mariage ont survécu, sont dans les archives, peuvent être étudiés, ne peuvent plus être complètement effacés. Et chaque personne qui découvre ça, questionne, refuse la culpabilité, rejette le contrôle, un contrôle mental et spirituel. Comment appliquer ça dans ta vie? Comment vivre en sachant qu'on t'a enseigné des mensonges sur le corps, sur la relation, sur l'humanité? Premièrement, rejette la culpabilité sexuelle. Ton corps n'est pas ton ennemi. Le désir n'est pas un péché. L'intimité n'est pas impure. Yeshua, selon les preuves qui ont survécu, avait une relation normale. Si c'était bon pour lui, c'est bon pour toi. À chaque fois que cette voix dit que tu es impur pour désirer, pour aimer, pour avoir un corps, rappelle-toi, cette voix ne vient pas de Yeshua. Elle vient d'un concile en Pile 139 qui voulait tes propriétés. Une motivation purement matérielle. Deuxièmement, questionne le célibat forcé. Si une institution exige que les gens nient leur nature humaine basique comme prix du leadership spirituel, méfie-toi. Parce que la sainteté ne vient pas de la négation, elle vient de l'intégration, une intégration profonde. Yeshua a intégré toute humanité et divinité, corps et esprit, raison et compassion. Et selon l'évangile du mariage, la relation était au centre de cette intégration, pas en dehors, une relation comme un miroir de l'âme. Troisièmement, reconnais que la culpabilité est un outil de contrôle. Ça l'a toujours été. Quand on te dit que tu dois te purifier, que tu n'es pas suffisant, que ton corps te trahit, demande-toi, qui se bénéficie de cette culpabilité? Qui profite? Normalement, c'est une institution. Qui vend la purification? Qui vend le salut? Qui vend l'échappatoire à un problème qu'elle a elle-même créé? Un cercle vicieux. Yeshua, dans l'évangile brûlé, ne créait pas de culpabilité. Il créait une communauté, ne vendait pas le salut, démontrait de la compréhension, ne niait pas l'humanité, la célébrait. Quatrièmement, honore la relation comme sacrée. Si tu choisis d'avoir un partenaire, traite ça comme un chemin spirituel, pas comme une distraction de celui-ci. L'intimité véritable brise l'ego, expose les schémas, force la croissance. C'est un travail spirituel profond, un travail de tous les instants. L'Église t'a dit le contraire parce qu'elle avait besoin que tu vois la relation comme inférieure à la vie monastique. Mais l'évangile du mariage montre Yeshua vivant et enseignant à travers la relation, une relation comme un acte de foi. Cinquièmement,
enseigne ça, pas pour détruire la foi de personne, mais pour libérer ceux qui sont prisonniers d'une culpabilité fabriquée, principalement les jeunes, parce que la culpabilité sexuelle installée à l'adolescence laisse des cicatrices profondes, des cicatrices indélébiles. Quand un jeune découvre que Yeshua était marié, ou qu'il avait une vie normale, qu'il ne niait pas son corps, quelque chose se libère, la pression d'être impossible diminue, la culpabilité d'être humain s'évapore, comme de la rosée au soleil. Et ça, c'est une transformation réelle. Baruch Spinoza a fait ça en connaissant le prix, l'excommunication, la pauvreté, l'isolement. Mais il l'a fait parce qu'il savait que les générations futures auraient besoin de cette vérité. Une vérité essentielle. Nous sommes ces générations. Et maintenant, nous savons, l'évangile du mariage a été brûlé en 1209, mais les fragments qui ont survécu prouvent que Yeshua était marié, qu'il avait des enfants, qu'il vivait humainement, et que c'était bon, et que tout ce qu'on vous a enseigné sur le célibat était un mensonge politique, déguisé en doctrine sacrée, 1800 ans de culpabilité, fondé sur un génocide, maintenu par la violence, exposé par Baruch Spinoza, et maintenant connu de vous. Qu'allez-vous faire de cela? Allez-vous retourner à la culpabilité confortable? Allez-vous prétendre n'avoir rien vu? Allez-vous accepter que des institutions mentent si le mensonge est assez ancien? Ou allez-vous faire ce que Spinoza a fait? Allez-vous choisir la vérité, même quand elle incommode, même quand elle vous oblige à tout repenser, même quand elle vous transforme? Parce que c'est ça, le vrai choix, pas entre foi et scepticisme, mais entre vérité et confort. Yeshua bar Yosef, selon l'évangile brûlé, a choisi la vérité. Spinoza a choisi la vérité. Des milliers de cathares sont morts pour la vérité. Et maintenant, vous connaissez la vérité. Vous a-t-elle libéré? Ou avez-vous encore besoin de la permission des institutions pour être humain? L'évangile du mariage dit « Dans l'union, le moi se dissout. Et quand le moi se dissout, il ne reste que ce qui est réel. » Yeshua vivait ça. Avec Myriam de Magdala, avec des enfants, avec une communauté, vous pouvez le vivre aussi. Vous n'avez pas besoin de nier l'humanité pour atteindre la divinité, parce que la divinité n'est pas en dehors de l'humanité. Elle est à l'intérieur, intégrée, complète. Et quand vous arrêtez de lutter contre votre corps, contre vos désirs, contre votre nature, quelque chose change. L'énergie qui était utilisée pour réprimer, pour se polisser, pour se haïr, se libère et peut être utilisée pour créer, pour aimer, pour grandir, pour devenir qui vous êtes vraiment. Comme le philosophe français Michel Onfray l'a si bien souligné, l'hédonisme n'est pas une course au plaisir, mais une danse avec la joie. Baruch Spinoza a découvert ça à 23 ans, quand il a été excommunié, quand il a tout perdu, quand il est devenu libre. Et il a passé les 21 ans suivants de sa vie à vivre cette liberté, à écrire, à penser, à aimer, à être humain sans culpabilité. Et ses idées ont changé le monde, pas immédiatement, mais éventuellement, parce que la vérité gagne toujours. Ça peut prendre des siècles, mais ça gagne. Et la vérité sur Yeshua marié est en train de gagner maintenant, fragment par fragment, découverte par découverte, conscience par conscience. Vous faites partie de ça, en sachant, en questionnant, en refusant de vivre avec une culpabilité fabriquée. Vous faites partie de la victoire que Spinoza a commencée il y a 350 ans, que les cathares sont morts en défendant il y a 800 ans, que Yeshua a vécu il y a 2000 ans, la victoire de la vérité sur le mensonge, de l'humanité sur le contrôle, de la liberté sur la culpabilité. Et cette victoire se produit une personne à la fois, une conscience à la fois, un choix à la fois. Votre choix a été de regarder cette vidéo. Votre prochain choix est ce que vous allez faire avec ce que vous avez découvert. Gardez le secret, protégez les institutions qui ont menti ou partagez la vérité. Libérez les autres comme vous avez été libérés.
Spinoza a choisi de partager et a payé cher, mais a changé l'histoire. Vous n'avez pas besoin de payer aussi cher. Nous vivons à une époque différente, mais le choix est le même. Vérité ou confort, liberté ou contrôle, humanité ou culpabilité. L'évangile du mariage a été brûlé, mais la vérité qu'il contenait a survécu. Yeshua était marié, avait des enfants, était un humain complet. Et vous pouvez l'être aussi. Quelle partie de cette révélation vous a le plus impacté? Le mariage de Yeshua, les noms des témoins, le génocide des Cathares, ou peut-être la connexion avec le scandale moderne de l'Église? Commentez ici en bas. Je veux savoir ce qui a cliqué dans votre esprit, ce qui a changé, ce que vous ne pouvez plus ignorer.